bonjour, donc vous venez du Canada, vous travaillez dans le domaine de la mobilité électrique à vélo. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise, exactement ce que vous faites? Oui, notre entreprise s'appelle Bewigan Technology. Nous offrons un produit de vélo en libre-service à assistance électrique. Notre compagnie a à peine 2 ans. Elle a été fondée par mon père, qui était l'ex-président des vélos en libre-service Bixi, qui ont implanté des systèmes à Londres, à New York. Et puis nous avons décidé de partir dans cette aventure aujourd'hui. Tout récemment, nous avons vendu notre premier système à Birmingham, en Alabama, qui sera le premier à incorporer des vélos électriques de l'autre côté de l'océan, donc dans toutes les Amériques. Et puis, il incorporera 400 vélos avec 40 stations qui seront offerts à tous les citoyens et visiteurs de la ville. Alors, quelle est la particularité justement de ce vélo? C'est notre vélo bien à nous. Il a été designé uniquement pour cet usage d'une carte blanche. Donc, c'est notre cadre, c'est nos composantes. Et puis, on a passé beaucoup de temps afin que tous les gens, que ce soit un homme, une femme, des gens plus petits, des gens plus grands, soient confortables sur le vélo. Et puis, je crois qu'on a eu un bon résultat avec ça. Alors, comment est l'accueil justement au Canada et aux États-Unis sur votre solution? Mais l'accueil est très bien. Je pense que pour une compagnie qui a à peine 2 ans, de vendre un gros contrat à une ville comme ça montre qu'on offre un bon produit et ça montre l'ouverture sur le vélo en libre-service, mais le vélo en libre-service électrique en Amérique du Nord qui était peu présente jusqu'à aujourd'hui. Alors justement, bon, nous ici, là, on est en Europe, mais vous venez de l'autre côté de l'Atlantique. Les distances sont beaucoup plus longues, donc le vélo électrique, je suppose, est vraiment justifié là-bas. Oui, le vélo électrique est justifié pour les distances, également pour les climats différents. Quand il fait plus chaud au sud, les gens, souvent, ils ne veulent pas prendre le vélo normal parce qu'ils ne veulent pas arriver au travail en sueur et on n'a pas encore des programmes de vélo très développés où il y a des douches dans les entreprises et tout ça. Donc, pour nous, c'est une bonne solution, mais également pour la population vieillissante qui, en Amérique du Nord, mais je pense partout dans le monde, augmente en termes de pourcentage. Et puis également pour les terrains où il y a un peu plus de côtes, les dénivelés un peu plus accrus, ça offre l'option à des gens de faire ou de prendre un vélo à libre-service qui n'auraient pas eu l'option auparavant. Et par rapport à l'hiver, justement, comment ça résiste les vélos? Ça résiste très bien, dépendamment des villes. Il y a des villes qui préfèrent enlever tout simplement les vélos l'hiver, où il y en a, comme à Toronto, ils ont un système qui laisse, c'est pas notre système, mais qui laisse le vélo tout l'hiver, il n'y a pas de problème. La technologie est faite pour y résister. Voilà, ça résiste. Ouais. Alors donc comment ça marche concrètement votre système? En fait, les usagers s'inscrivent sur un site web ou sur l'application mobile. Et ensuite, quand on s'inscrit, on reçoit une carte d'usager dans les postes. Et rendu au vélo sur la rue, l'usager peut le louer de 2 façons, avec sa carte ou directement avec l'application mobile. Et puis ensuite, il le prend et puis il le laisse à n'importe quelle autre station qu'il désire ou à la même, comme n'importe quel autre vélo libre-service. Donc vous êtes outre-Atlantique pour l'instant, mais est-ce que vous prévoyez de venir en Europe ou est-ce que vous êtes déjà en Europe? Oui, tous les marchés nous intéressent. L'Europe est plus saturé au niveau du vélo libre-service, on peut dire, mais c'est quand même un grand marché, donc on croit qu'il y a encore de l'espace. Et puis le marché du vélo électrique en libre-service est tout à fait nouveau, donc on croit pouvoir un jour venir de ce côté-ci de l'océan. Et alors, qu'est-ce qui fait votre différence justement par rapport aux autres? Notre technologie, elle est très avancée. On a notre propre moteur à nous. On a une solution GPS où on peut suivre les routes des gens. Donc pour les villes, il y a un aspect de planification qui est intéressant au niveau des pistes cyclables et tout. Et on a un produit qui est très attrayant visuellement, mais aussi qui fonctionne très bien. Et donc le retour des villes aujourd'hui qui sont utilisatrices de cette solution? En fait, le premier va être lancé au mois de septembre. D'accord. Donc, on le verra là, mais déjà, je pense que si on gagne un contrat d'une ville, un appel d'offres, qu'on a compétitionné contre toutes les autres, ça montre qu'on a un produit de qualité. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci.